Hey, bonjour! Pourquoi dit-on que 2012 fait partie du 21e siècle? Hein? Pourquoi parle-t-on d'événements qui se sont passés en 1984 que ça fait partie du 20e siècle? Pourquoi? Ben faisons le calcul à partir du début, nous allons comprendre pourquoi! Alors, le premier siècle a commencé juste après le point zéro, le point où est né Jésus-Christ environ. Hein? Ça veut dire que entre la première année et la 100e année, c'était le premier siècle. Là, vous comprenez? Si on parle d'une date de 34 après Jésus-Christ, ça faisait partie du premier siècle. Alors, si on poursuit dans cette même logique, là, mathématique, c'est de la logique mathématique. Donc, entre 1901 et l'an 2000, oh, ça s'écrit pas bien pantoute. Imaginez que c'est 2000. C'était le 20e siècle, mesdames et messieurs. Ou ben non, 2x. 2x en chiffres romains. Si vous ne savez pas les chiffres romains, ce que c'est, allez voir mon autre vidéo juste avant. Et on continue jusqu'en 2000, de 2001 à 2100. On va être, mesdames et messieurs, dans le 21e siècle. Oui, 2x avec un 1 en chiffre romain. Oui. Alors, j'ai des petites informations sur l'an 0, justement, qui n'existe pas. C'est impossible qu'il y ait un an 0. Qui c'est qui a mis ça à 0 à un moment donné? Il s'appelle le moine Denis le Petit. Hein? C'est en 525 de notre ère, de nos dates à nous autres, qui a calculé là, la naissance de Jésus-Christ, hein, à peu près. Puis là, quand il l'a calculé, on était déjà rendu en 1278 de l'année de Rome, à ce moment-là. Il avait voyagé, lui, là, puis il s'était rendu à Rome, il a fait ses calculs, il a proposé ça au pape. C'est le pape qui décidait dans ce temps-là, c'était quoi les dates, le calendrier, tout ça. Puis là, il s'est trompé d'au moins 4-5 années, là, tu sais. Moi, j'ai même déjà entendu au planétarium, si on se fie à la comète qui aurait été dans la Bible, là, à la naissance de Jésus avec les rois mages, là, ou l'étoile filante, je sais pas trop, là, ben, il se serait même trompé de 8 ans. Bon. Puis là, lui, il a reculé ça. Il a reculé ça en l'an 553 de Rome pour mettre ça le 25 décembre de l'an -1. Ah ouais, tu sais, Jésus, il naît à l'an -1, puis là, tu sais, là, le 1er janvier de l'an 1, là, tu sais, c'est ça, juste après, tu sais. Fait que le 0, il est comme dans le timeline, juste dans le centre, tu sais. À la fin du 31 de décembre, là, il y a un 0 qui s'insère, là, paf! Le 1er janvier de l'an 1. Fou raide. Fait que là, c'est un jour, à un moment donné, un nouveau sauveur dans nos vies, là, qui vient sauver la planète. On décide que c'est lui le grand sauveur, puis qu'on érige une église pour lui. Ben là, on va refaire le calendrier encore. Fait que, comme de quoi 2012, ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est des années qui ont été décidées en l'an 500 de notre ère. Ça veut rien dire. Les dates, les années, hein? Laisse-nous faire, toi.